Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce mardi 31 janvier. Les températures en forte baisse dans la région. Dans le Gard, le niveau 2 du plan d'accueil hivernal a été déclenché hier soir. Un budget en baisse de 14% en moyenne pour les maisons médicales de garde de la région. Les médecins craignent de ne plus pouvoir assurer la permanence des soins. Et puis dans l'Hérault, le Parti socialiste lance la campagne pour les élections législatives. Place au cadre avec Christian Assaf, investi sur la 8e circonscription de l'Hérault. Et puis en fin de journal, on fera un tour à l'Open de tennis de Montpellier avec, vous le voyez, le retour à la compétition de Paul-Henri Mathieu. Vous l'avez sans doute remarqué, le froid s'installe sur la région. Les températures sont en forte baisse, voire négatives dans la nuit. Dans le Gard, le préfet a déclenché le niveau 2 du plan départemental d'hébergement des personnes sans abri. Au total, 213 places sont disponibles dans les centres d'accueil du département, soit 11 de plus qu'en niveau 1. Par ailleurs, 650 nuitées d'hôtels ont été débloquées pour faire face aux urgences. 250 sur la ville de Nîmes et 400 sur le secteur d'Alès. Les détails avec Olivier Michel. 115, bonjour. Tout juste déclenché, le niveau 2 du plan Grand Froid a vu dès hier soir les 11 places d'hébergement occupées et des nuitées d'hôtel réservées. Il faut dire que le froid sensibilise la population et que le signalement de personnes en détresse se multiplie au 115. Les particuliers sont sensibilisés au froid et au fait que des gens dorment dehors et sollicitent beaucoup plus qu'habituellement le 115 pour signaler la présence de personnes qui dormiraient dehors, qui dormiraient sous une tente au sein des villes du Gard. Ce qui fait que par exemple ce matin, on en est déjà à 3 signalements de personnes à Nîmes et à l'extérieur de Nîmes. Voilà, donc dans ces cas-là, c'est le SAMU social pour la ville de Nîmes qui part en maraude à la rencontre des gens. Et le niveau 2, on intensifie les maraudes. Alors là, on part sur un signalement du 115 qui nous dit que un monsieur aurait été donc signalé dans le parking premier sous-sol du Jean Jaurès. Et on va aller voir si ce monsieur a besoin de quelque chose et si je peux l'orienter sur de l'hébergement d'urgence. Car si l'aide, le réconfort ou l'écoute apportée par la Croix-Rouge est bien perçue des personnes SDF, la proposition de logement d'urgence, elle, l'est moins. Le problème qu'il y a, c'est que dans les centres, il y a beaucoup de vols et bagarres. Et on préfère rester dans la rue. Même son de cloche avec Pascal, qui dort sur un banc au jardin de la Fontaine. SDF depuis une vingtaine d'années, il a peur de perdre le peu qu'il possède dans les centres d'hébergement et accepte juste café chaud et couverture. Les centres d'hébergement, il n'y a que des voleurs. Il y en a partout. Je peux vous assurer que j'ai la vérité. Son voisin de banc, James l'Écossais, acceptera lui la proposition de logement d'urgence. Un premier pas important de resociabilisation qui va peut-être lui permettre de rentrer dans le dispositif de la Croix-Rouge qui, après l'urgence, gère aussi un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Le SAMU social du Gard qui lance un appel aux dons pour faire face à la forte demande. L'association a besoin de couverture. Et puis surtout, si vous apercevez ou rencontrez une personne sans abri, n'hésitez pas à appeler le 115. La neige est tombée aujourd'hui sur le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. Une fine couche de neige s'est déposée autour d'Alès et dans les Cévennes. En prévision, le service d'entretien des routes du Conseil général du Gard avait mis en place un dispositif renforcé. Écoutez. Alors pour tout l'hiver, on a un dispositif permanent qui est mis en place. Donc sur la partie Cévenol et le nord d'Alès, on a une vingtaine de camions qui sont prêts à intervenir tous les jours, tout l'hiver. Et compte tenu des prévisions météo de hier après-midi, on a renforcé ce dispositif, notamment sur la partie rhodanienne, puisque nous annonçait un peu de neige sur la partie rhodanienne. Donc au total, hier soir, c'est 38 camions qui étaient prêts à intervenir. Et certains sont intervenus dès ce matin, à 5 h du matin, soit pour patrouiller, soit pour présaler les routes. Et on encourage effectivement les usagers à se connecter sur le site internet, c'est le site www.inforoute.gare.fr. Et on a un numéro de téléphone qui permet aussi de renseigner l'usager, qui est le 0810 811 855. Et ce soir dans le Gard, le service départemental des routes appelle à la prudence dans le secteur du Vigan et de l'Égual. Même si la neige ne tombe plus, les routes sont mouillées et le risque de verglas est important, surtout demain matin. Attention donc si vous devez prendre votre voiture dans ce secteur.
Coup de filet ce matin dans 4 camps de Rome. Quelques 180 gendarmes sont intervenus dans des campements autour de Montpellier. Une opération qui fait suite à une première vague d'interpellations menée en novembre dans le cadre d'une enquête sur le vol et le recel de 180 tonnes de cuivre. Une quarantaine de personnes avaient été interpellées, dont 21 écrouées depuis. 5 personnes ont été interpellées ce matin. Une centaine d'enseignants ont manifesté ce matin devant la préfecture du Gard. Un rassemblement à l'appel de plusieurs syndicats pour dénoncer une nouvelle fois les suppressions de postes annoncées pour la rentrée prochaine, notamment dans les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté. Écoutez. Dans le Gard, le premier degré a perdu 34 postes et c'est notamment les suppressions de postes de maîtres spécialisés dans les RASED qui sont sabrés, qui sont démantelés. On a perdu en 5 ans 85 postes sur les 110 qui existaient dans les RASED. Aujourd'hui, je le dis solennellement, c'est avec une grande tristesse de savoir qu'il va y avoir un gâchis de compétences de ces personnels-là. Et moi, personnellement, une grande tristesse d'abandonner ce poste dans lequel vraiment j'étais heureux de faire ce métier pour lequel j'ai été formé, qui a été reconnu par un diplôme et qu'aujourd'hui, on massacre, on élimine sur une simple petite logique budgétaire. Et ça, c'est dit au niveau des plus hautes instances. Et dans l'Hérault, c'est jeudi qu'une journée d'action unitaire est prévue dans le primaire en réaction à la tenue du conseil départemental d'éducation qui doit valider un certain nombre de suppressions de postes. L'inquiétude dans les 14 maisons médicales de garde du Languedoc-Roussillon. Pour l'heure, c'est l'Agence régionale de santé qui finance entièrement ces maisons. Des restrictions budgétaires de 14% en moyenne sont annoncées, de quoi mettre en péril les maisons médicales de garde, selon les médecins. Exemple à Fabrègues, où la maison médicale de garde est en service depuis 3 ans. Regardez. Maison médicale de garde, bonjour. Dimanche matin, la maison médicale de Fabrègues, Véro amène son mari, souffrant, en consultation. C'est le centre 15 qui l'a redirigé, mais il faut dire que la famille a l'habitude de consulter ici. Parce que à 11h ou à minuit, je peux venir avec mon fils qui est pas bien, qui a 40 de fièvre. Tout de suite, il est pris en charge et voilà, c'est très bien. S'il n'y avait pas la maison médicale, je prendrais ma voiture et j'irais forcément à l'hôpital. Désengorger les urgences, c'est l'un des objectifs des maisons médicales de garde. À Fabrègues, 3500 passages ont été enregistrés en 2010, des patients venant des 11 communes environnantes. Mais cette année, l'Agence régionale de santé annonce des restrictions budgétaires. Ici, il faudra fonctionner avec 8 000 € de moins à l'année, de quoi mettre en péril l'existence même de la maison médicale, voire la permanence des soins sur le territoire. Alors, actuellement, la maison médicale de garde a permis de refédérer tous les médecins du secteur, puisque nous avons actuellement 36 médecins effecteurs sur 40 médecins installés. Je ne sais pas quelle serait la décision de chaque médecin d'être volontaire ou pas pour la permanence de soins si la maison médicale de garde devait fermer. Pour l'Agence régionale de santé, il n'est pas question de pousser les maisons médicales de garde de la région à la fermeture, au contraire. Et pour boucler le budget, on propose aux médecins de solliciter les collectivités locales, voire de mettre eux-mêmes la main à la poche. Ce que nous essayons de promouvoir aujourd'hui, c'est que les médecins participent au financement du fonctionnement de ces maisons médicales de garde, puisqu'ils y ont des honoraires, et que, quand même, dans le calcul conventionnel du montant de ces honoraires, le fonctionnement des cabinets médicaux sont compris. Et on souhaiterait qu'ils y participent parce qu'il serait logique, même si nous en allons en assumer la plus grande partie, puisqu'il s'agit bien d'une mission de service public, et puis parce que justement, ça nous donnera encore des marges de manœuvre supplémentaires de façon à pouvoir ouvrir éventuellement de nouvelles maisons pour répondre aux besoins de la population. Pour l'heure, aucun compromis n'a été trouvé. À la Fédération régionale des maisons médicales de garde, on réclame un retour au budget de 2010. Le prix des péages augmente dès demain matin, une hausse de 2,42% pour les autoroutes du sud de la France. Comptez par exemple 2,30 € au lieu de 2,20 € sur la 9 entre Montpellier et Sète. Cette augmentation doit permettre de financer divers investissements du concessionnaire Vinci sur le réseau autoroutier et notamment le dédoublement de la 9 à hauteur de Montpellier. Dans le Gard, le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale a été proposé hier par le préfet. Un redécoupage qui réduit pratiquement le nombre de communautés de communes du département de moitié. Elle passe de 31 à 18. Les explications du préfet au micro de Franck Chassagnon.
Toute l'ambition qui m'a porté et que je crois j'ai fait partager aux élus, c'est l'idée que nos concitoyens vivant sur un territoire donné devaient pouvoir avoir une seule gouvernance de ce territoire, une seule fiscalité sur ce territoire et une politique d'avenir prenant en compte ce territoire, plutôt que d'avoir des communes ou des intercommunalités qui ont chacune un projet sans coordination d'ensemble. Donc ça entraîne une clarification. Ça entraîne une plus grande efficacité de gouvernance et je veux croire que ça entraînera également moins de frais et moins d'imposition sur les contribuables. Les élus du Gard ont à présent 3 mois pour valider le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale. Dans l'Hérault ce matin, le Parti socialiste lançait officiellement la campagne en vue des élections législatives. Toutes les figures locales du PS étaient au rendez-vous pour appuyer notamment Christian Assaf, une nouvelle tête pour les électeurs sur la nouvelle circonscription du département où l'UMP a investi le cadre Arnaud Julien. Olivier Roiran. Postes supprimés, classes surchargées, des problèmes concrets et une thématique forte, l'éducation, pour lancer une campagne. Le choix du symbole pour un parti socialiste héroltais rassemblé ce matin autour d'un candidat aux législatives, Christian Assaf. L'ancien directeur de cabinet d'Hélène Mandroux ne pourra pas dire qu'il manque de soutien. Le maire de Montpellier, le patron du département et 2 présidents d'agglo, candidats potentiels, qui ont choisi de laisser la place sur cette 8e circonscription qui relie Montpellier au bassin de Thau. Nous voyons les bienfaits de l'application d'une règle interne au PS qui est celle sur le non-cumul des mandats. Elle permet le renouvellement, elle permet l'émergence de personnalités fortes et elle impose à un certain nombre de faire des choix, comme par exemple à moi-même qui ai fait le choix de rester sur les mandats locaux jusqu'au bout de mon engagement. Je m'engage à être un député à 100%. Je m'engage à être un député dévoué à 100% à ces territoires. Et Christian Assaf a bien compris le message, il évoque son parcours, laisse la parole à ses soutiens de poids et commence à égratigner ses adversaires. Mais le candidat aux législatives est d'abord en campagne pour la présidentielle. Il faut sortir des spécificités de cette 8e circonscription. Du fait, allez, disons-le, que certains voudraient voir un affrontement entre les futures générations de l'UMP et du Parti socialiste. Je crois qu'il faut retenir que cette unité, elle est la prise de conscience de la mer des batailles qui s'annonce devant nous et de la volonté de tous ces grands élus de faire en sorte que les idées de François Hollande, celles du Parti socialiste, l'emportent le 22 avril prochain. Et François Hollande est annoncé dans l'Hérault pour un meeting dont la date n'est pas encore fixée. Les législatives qui se préparent également dans le Gard. Ce matin, la coordination gardoise d'Europe Écologie Les Verts avait convoqué la presse pour annoncer qu'il y aurait un candidat sur chacune des 6 circonscriptions du département, malgré l'accord conclu avec le Parti socialiste. Les explications de Sylvain Pastor au micro de Franck Chassagnon. Nous considérons que lorsqu'on passe un accord, il se doit d'être respecté par les 2 parties. C'est un compromis, donc on ne peut pas demander aux socialistes d'être écologistes au même titre que les écologistes n'ont pas à devenir des socialistes, même s'ils sont candidats au nom d'Europe Écologie Les Verts soutenus par le Parti socialiste. Il se trouve que nous constatons que le candidat du Parti socialiste lui-même fait des déclarations qui sont contraires à cet accord, et très particulièrement la semaine dernière sur le maintien de la filière MOX à Marcoule, qui est pourtant un élément de l'accord passé entre le compromis passé entre Europe Écologie Les Verts et le Parti socialiste. Donc à partir du moment où le candidat, le principal porte-parole actuellement du Parti socialiste se comporte de cette manière-là, d'une part, et que d'autre part, dans un certain nombre de circonscriptions où il ne devrait pas y avoir de candidat socialiste face à un candidat écologiste, eh bien il y a déjà des annonces de candidature face à ces candidats écologistes. Je pense à Paris face à Cécile Duflot, à Philippe Mérieux à Lyon, ou même ici dans la région à Montpellier face à Jean-Louis Roumégas. Eh bien, il n'y a pas de raison que nous, dans le Gard, nous nous abstenions d'être présents sur toutes les circonscriptions, sur les 6 circonscriptions gardoises, et particulièrement la première et la deuxième. Sylvain Pastor, qui avait été choisi par les militants gardois pour se présenter sur la nouvelle circonscription du département, un choix ignoré par le Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts, qui a reconnu Christophe Cavard comme candidat officiel sur la 6e, la circonscription qui est justement concédée par le PS aux écologistes dans le cadre de l'accord national, une circonscription très convoitée donc.
La feria de Pâques d'Arles ouvre traditionnellement la saison taurine dans le sud-est de la France. Les cartels ont été annoncés vendredi devant plus d'1 millier de personnes. 8 courses seront proposées aux arènes, une feria marquée par la crise économique. Pour raisons budgétaires, plusieurs vedettes seront donc absentes, comme El Rouli. Mais le programme reste alléchant, avec notamment le retour en France de Juan José Padilla, remis de blessure, et les adieux d'El Fundi, le torero madrilène qui effectue sa toute dernière saison dans les arènes. Un programme commenté par le photographe et académicien Lucien Clerc au micro d'Alain Bérézy. La saison s'annonce, je trouve, très bien. Vu les circonstances, vu les difficultés du moment, il y a beaucoup d'émotions dans ces cartels, notamment ce cartel des trois anciens qui reviennent. Et je ne peux pas oublier que parmi ces trois, il y en a un qui est Mendes et qui fut le compagnon de cartel de Nimeño dans cette historique corrida de Guardiola à Nîmes. C'est une feria qui va nous amener cette émotion. La corrida de Rejon, il y a les 3 grands caballeros du moment, c'est admirable. C'est une belle présentation et puis nous sommes gâtés puisque Castella et Juan Bautista seront présents à l'ouverture. Donc j'attends ça avec impatience. La feria d'Arles qui se déroule du 6 au 9 avril prochain. Et demain à 20h45, Christophe Chet consacrera son émission Tendido Sud à la feria de Pâques. Un mot de foot avec cette nouvelle recrue au Nîmes Olympique. Le milieu de terrain défensif Abidjan Balbé vient de signer chez les Crocos. Il a notamment évolué à Reims entre 2005 et 2009. On termine avec un mot de tennis à l'Arena de Montpellier pour la première journée de l'Open Sud de France. Plusieurs Français étaient sur les cours aujourd'hui, dont Paul-Henri Mathieu. Pour son retour à la compétition après 15 mois d'arrêt pour blessure, le joueur a battu en 2-7 l'Allemand Stebe, 6-4, 6-4. Les impressions d'un joueur visiblement heureux de revenir au haut niveau au micro de Johan Offray. Écoutez. J'étais content déjà de me retrouver sur le court, en bonne santé, d'avoir pu faire un match plein. Voilà, après ça, la victoire, c'était un bonus aujourd'hui. C'est vrai que j'avais du mal de me rendre compte que j'avais gagné. Voilà, après tant de mois d'absence, c'est toujours un soulagement. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir gagné le premier match. Maintenant, je vais faire un deuxième et je vais essayer de faire le maximum pour le remporter. Donc, et ainsi de suite. Et en 8e de finale, Paul-Henri Mathieu affrontera le Finlandais Jarkko Nieminen, tête de série numéro 8. Tombeur aujourd'hui du Français Maxime Teixeira. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour du JT demain dès 12h30 sur TV Sud. Passez une excellente soirée. À demain.